Tu crois vraiment que t'es invisible quand t'as quitté la France? Non mec, t'es tout, mais alors tout, sauf invisible. J'ai cartographié sur cette map littéralement tous les pays du monde, donc ceux qui envoient tes informations bancaires au fisc français chaque année, et évidemment ceux qui le font pas. Et à la fin, tu sauras parfaitement si le pays dans lequel tu avais prévu de t'expatrier est dans cette liste ou pas. Il y a un truc qui s'appelle le CRS, donc le Common Reporting Standard. En gros, c'est un accord entre les pays pour s'échanger automatiquement les informations bancaires de leurs résidents étrangers. Tout ça part en France chaque année si tu es dans un pays qui est signataire. Et la liste des signataires, crois-moi, elle est longue. Et c'est en travaillant sur cette carte que je me suis rendu compte à quel point elle était longue. Déjà commençons par le Mordor, à savoir la France. C'est elle qui reçoit absolument toutes tes données. Et elle a mis en place une quantité de mesures, mais alors astronomiques pour pouvoir te retrouver si tu pars. L'exit tax par exemple. Donc si tu as des plus-values latentes qui sont au-dessus d'un certain seuil en partant, là, tu payes. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore vendu et tu dois quand même payer. Le fisc peut te contrôler 3 ans après ton départ. Et d'ailleurs, depuis la loi finance 2025, c'est 10 ans si tu déclares pas tes comptes étrangers ou alors s'ils pensent que ta domiciliation est bidon. Donc si c'est du flan. Donc tes comptes bancaires à l'étranger, bam, signalés automatiquement via le CRS. Ta banque qui est en Hongrie, au Portugal ou alors à Singapour, elle envoie absolument l'ensemble de tes soldes au fisc français chaque année. Et malheureusement, les critères pour qu'on te considère toujours résident fiscal français, ils sont larges. Tu as ton foyer en France, tu as ton activité principale, tu as le centre de tes intérêts économiques. Le fait étant qu'un seul seulement de ces critères suffit. C'est alternatif, ce n'est pas cumulatif. Bref, comme tu le sais déjà, la France, c'est le pays le plus dur à quitter fiscalement en Europe. Donc c'est pas impossible, mais faut le faire proprement. Maintenant, on va voir le gros morceau, donc à savoir les pays CRS, donc ceux qui échangent automatiquement tes données bancaires avec la France. Et là, il faut regarder la carte parce que c'est massif. On parle quand même de plus de 100 pays faciles. Donc tu remarqueras qu'on a quand même toute l'Europe, hein, donc Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, Suisse. Et donc oui, en effet, la Suisse également. Je crois d'ailleurs que je l'ai indiqué. Ouais, voilà, la Suisse échange automatiquement les informations bancaires depuis 2018. Donc depuis 2018, la Suisse transmet absolument tout. Et sur ça, malheureusement, encore un paquet de personnes se gourent, mais le secret bancaire suisse, c'est terminé. Mais attention, parce que c'est pas que l'Europe, tu vois, t'as le Japon, t'as l'Indonésie, je crois que t'as également la Malaisie qui est dedans, évidemment l'Inde, la Chine également. On a quoi d'autre? Bon, l'Afrique du Sud. Une grande partie, mine de rien, de l'Amérique du Sud. Tiens, bah tu vois, t'as même Dubaï. Ça, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées un compte bancaire dans ce pays, donc à savoir ici les Émirats Arabes Unis, eux-mêmes, ils vont envoyer tes informations bancaires au fisc français. Et ça vaut pour l'ensemble des pays qui sont actuellement en orange sur la map. Et je précise que ça ne concerne pas uniquement les grandes banques. T'as les néobanques, t'as les banques en ligne, t'as les fintech, et toutes celles-ci, elles sont soumises au CRS. Donc si tu ouvres un compte chez Wise ou alors Revolut dans un pays CRS, tes informations, elles partent quand même. Concrètement, ce qui est transmis, c'est quoi? Tu as dans un premier temps ton identité, ton numéro fiscal français, le solde de tes comptes au 31 décembre, les intérêts, les dividendes et les revenus de cession. Et ça, chaque année, automatiquement, t'as rien à faire, on te demande même pas ton avis. Là maintenant, c'est important pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'installes dans quasiment n'importe quel pays qui est développé, comme on le voit actuellement sur la map avec les pays orange, ça veut dire que ton ancien fisc, à savoir ici le fisc français, sait combien tu as sur ton compte. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et malheureusement, la plupart des gens qui préparent une expat le savent même pas. Tiens, on va également voir quelques cas qui sont à noter rapidement. On va commencer par la Géorgie parce que malheureusement, beaucoup d'expatriés pensent que la Géorgie, elle est hors radar. Malheureusement, non. La Géorgie, elle est entrée dans l'échange automatique en 2024. Le régime à 1% pour les micro-entrepreneurs dont je parlais dans une précédente vidéo, celui-ci, il existe toujours. Mais par contre, tes données bancaires géorgiennes, donc si imaginons tu viens créer une micro-entreprise là-bas pour pouvoir bénéficier de ce régime-là, tu vas devoir créer un compte bancaire local. Et bien les informations de ce compte bancaire local seront envoyées au fisc français. On a également l'Espagne qui est non seulement CRS, mais en plus ils ont leur propre déclaration obligatoire d'avoir à l'étranger. Donc la leçon à retenir, elle est simple. Si ton pays d'expat est un pays avec une économie stable, avec des banques qui marchent et avec une administration qui fonctionne, il est très certainement CRS. Donc faut que tu partes en sachant ça. Attention, je précise évidemment, ce n'est pas une raison pour ne plus partir, c'est juste une raison pour pouvoir bien préparer ta sortie fiscale de France. Maintenant, les pays qui transmettent rien, il y en a. Il y en a d'ailleurs une quarantaine. On va les voir maintenant. Donc on a quoi? On a le Cambodge, on a l'Afghanistan, on a la Somalie, on a le Soudan, on a également la Libye, le Yémen, la Corée du Nord, enfin techniquement. Donc comme tu le remarqueras, la majorité des pays qui sont hors CRS, ce sont soit des zones de conflit, soit ce sont des pays qui sont très pauvres, donc à ce moment-là, ils ont zéro infrastructure bancaire moderne. Ce ne sont pas des destinations d'expatriation pour la plupart des gens. Mais évidemment, il y a quelques exceptions qui sont intéressantes. Je vais prendre le cas des États-Unis. Alors oui, les États-Unis ne sont pas dans le CRS. À savoir qu'ils ont carrément leur propre système, à savoir FATCA. Donc en gros, ils font quoi? Ils demandent aux banques du monde entier de transmettre les infos des citoyens américains. Mais par contre, dans l'autre sens, et ça c'est un gros problème
pour pas mal d'administrations fiscales dans le monde entier, c'est que les USA transmettent beaucoup moins. Donc la réciprocité, elle est asymétrique. Ce sont les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, attention, la France, elle a un accord bilatéral FATCA avec les USA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un échange. C'est juste que c'est pas le même système et c'est pas aussi exhaustif que les données qui seraient normalement envoyées dans un cas de CRS. T'as quoi d'autre? Bah t'as l'Ouzbékistan, on a quoi? On a le Turkménistan, l'Afghanistan, bon, je vais pas te faire de... voilà, sans surprise. Hein. On a également le Népal, on a le Bhoutan, la Birmanie, Madagascar également. On a quoi? On a la Bolivie, Honduras. Bref, bon, je te mettrai la map. Hein. Bon, écoute, je vais être franc. Les pays qui sont à la fois stables, agréables à vivre, avec des banques qui fonctionnent et sans échange d'informations, il y en a très peu. Et comme tu l'as vu, bah, ceux qui restent, ils sont en train de rejoindre le système. Une chose importante quand même, pas d'échange automatique, ça veut pas dire zéro communication non plus. La France peut toujours envoyer des demandes d'informations ciblées, sur toi par exemple. Par exemple, si le fisc français il a un doute sur toi spécifiquement, il peut directement contacter le fisc du pays où t'es, même s'il est hors CRS. C'est juste pas automatique, c'est au cas par cas. Et évidemment, ça demande des soupçons concrets. Et là, si tout de suite tu te dis, ok, mais moi dans ma situation, concrètement, qu'est-ce que ça change? J'ai mis un lien en description pour pouvoir prendre un appel gratuit avec nous. Donc on pose ta situation et on regarde ensemble ce qui fonctionne pour toi. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça te fait gagner des semaines de recherche. Le lien est juste en dessous. Et enfin, dernière catégorie, les pays qui ne sont pas encore CRS mais qui vont le devenir. Je vais prendre le cas de la Russie par exemple. Donc elle avait rejoint le CRS, mais évidemment, bon, depuis la guerre, depuis les sanctions de 2022, c'est évidemment suspendu. Et d'ailleurs, personne ne sait si un jour ça va reprendre. On a également le Paraguay qui est un pays qui vous plaît beaucoup d'ailleurs. Donc évidemment, c'est un système territorial, donc zéro impôt sur les revenus étrangers. Évidemment, ils sont pas dans le CRS, mais ça va changer d'ici 2027. Bref, on a également d'autres pays, notamment on a le Cameroun. Donc petit coucou à Dieudonné s'il nous écoute. On a quoi d'autre? On a, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, si certains d'entre vous voulaient partir là-bas. Quoi d'autre? On a également la Mongolie. Ouais. Donc bref, tu le vois comme moi, la tendance générale, elle est très claire. La liste des pays CRS, elle s'allonge chaque année. Et les pays qui restent en dehors sont de plus en plus rares. Et les pays qui y rentrent, c'est irréversible. Il n'y a aucun pays qui a quitté le CRS. Bon, à part la Russie, mais là, du coup, c'était pas volontaire. C'était à cause de la guerre. Bon, maintenant, je vais te donner la chose à retenir de tout ça. 1. Quasiment tous les pays où tu voudrais vivre, ils sont CRS. Ta banque là-bas, elle parle le fisc français. Et c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. 2, ça veut pas dire que t'expatrier sert à rien. Ça veut dire que l'expatriation sous les radars, donc en pensant qu'en partant, personne ne pourra te retrouver, ça, c'est terminé. Donc si tu n'as pas fait ta sortie fiscale proprement, l'échange automatique va te rattraper. 3, et ça c'est le plus important, le CRS, ça ne change rien si tu fais les choses bien. Donc si tu quittes tes résidences fiscales françaises, que tu t'installes pour de vrai dans ton nouveau pays, et qu'en plus tu viens déclarer proprement ce que tu as à déclarer, à la fin, le CRS, c'est uniquement de la paperasse entre les différents fiscs qui communiquent, c'est tout. Ça te concerne plus. Parce qu'en soi, le problème, c'est pas l'échange d'informations. Le problème, ce sont les gens qui partent en pensant que changer de pays va suffire à changer de situation fiscale. Et ça suffit pas, il faut le faire. Il faut couper les liens fiscaux avec la France. Donc transférer toute ta vie et pas simplement une adresse. Et évidemment, si tu prépares ton départ sérieusement, que tu comprends les règles, qu'en plus tu as fait les bonnes démarches, le CRS, c'est vraiment zéro problème. C'est simplement le prix de la transparence. Et franchement, bah, c'est un petit prix pour une nouvelle vie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bref, cette carte interactive que tu viens de voir dans cette vidéo, je te mets le lien en description. C'est gratuit. Comme ça, bah, tu pourras explorer la map monde par toi-même. Hein. Tu pourras cliquer sur chacun des pays. Tu pourras voir dans quelle catégorie le pays que tu voulais, en tout cas le pays que tu voulais cibler est. Et tu pourras également lire l'ensemble des différents détails. Voilà. Encore une fois, c'est gratuit. Et pareil, si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, écoute, le lien, il est en description, tu sais quoi faire. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, on fait des vidéos toutes les semaines. C'était Eric, au nom de la liberté.